C'était une journée typique où Eleanor partait chez sa sœur. Nous en avons parlé pendant des semaines et je savais qu'elle était ravie de rendre visite à sa famille. Elle a fait un sac, m'a embrassé et m'a assuré qu'elle reviendrait dans quelques semaines. À ce moment-là, tout semblait être à sa juste place. Nous préparions notre mariage d'été. Tout se passait bien. Du moins, je le pensais. Au début, je ne pensais pas beaucoup à son voyage. Elle a toujours été très proche de sa famille, il était donc logique qu'elle veuille passer du temps avec eux. Le premier soir, elle m'a appelé pour me faire savoir qu'elle était arrivée saine et sauve. Je me souviens avoir entendu le réconfort dans sa voix. Je suis là. Tout va bien. Je te parlerai demain, dit-elle. Et c'était tout. Mais le lendemain, les choses ont commencé à se gâter. Elle m'a appelé dans l'après-midi et son ton avait quelque chose de différent. C'était étrange, presque lointain. Et, j'ai besoin de te parler de quelque chose, dit-elle. Je me redressai sur le canapé, un peu nerveux. Bien sûr, quoi de neuf? Et puis elle l'a laissé tomber. Je pense que j'ai besoin d'un peu de temps pour réfléchir. J'étais abasourdi. Je ne savais pas ce qu'elle voulait dire. C'était comme si je pouvais sentir l'air quitter la pièce. À quoi penses-tu? Est-ce à propos du mariage? Vous sentez-vous stressé? Ai-je fait quelque chose? J'ai essayé de demander, en espérant qu'elle clarifierait. Elle n'a pas vraiment répondu. Au lieu de cela, elle a simplement dit, j'ai l'impression que j'ai besoin de temps pour moi. Je ne voulais pas insister, mais j'avais besoin de réponses. D'accord, si tu as besoin d'espace, je comprends. Dis-moi juste ce qui se passe. Nous en parlerons bientôt, n'est-ce pas? Ouais, dit-elle, mais sa voix était si lointaine. C'était comme si les mots flottaient dans les airs, sans vraiment atterrir nulle part. Nous avons mis fin à l'appel et je suis resté assis là à regarder mon téléphone. Mon esprit s'est emballé. Qu'est-ce qui vient de se passer? Après cela, la communication s'est pratiquement arrêtée. Je lui ai envoyé des textos plusieurs fois, juste des choses normales. Des messages simples comme « Eh, comment ça va? J'espère que vous passez une bonne journée. » Mais il n'y a eu aucune réponse. Pas même un emoji, pas un seul mot. Je l'ai appelée plusieurs fois dans l'espoir d'entendre sa voix, mais elle n'a pas décroché. Cela ne lui ressemblait tellement pas. Elle répondait toujours rapidement, avait toujours quelque chose de drôle ou de gentil à dire, même au milieu de la journée, mais maintenant plus rien. Et puis elle a arrêté de publier sur les réseaux sociaux. C'était bizarre. Eleanor était généralement du genre à tout partager. Son café du matin, son livre préféré, des photos aléatoires du coucher du soleil. S'il y avait un moment, grand ou petit, elle le partageait avec ses amis en ligne. Mais maintenant, silence. Je restais assis là à regarder mon téléphone, essayant de tout reconstituer, mais rien n'avait de sens. Après des jours de silence qui m'ont semblé des années, j'ai finalement cédé et j'ai contacté sa sœur. J'ai pensé qu'elle pourrait peut-être nous faire la lumière sur ce qui se passait. Je suis resté décontracté, juste un petit message. Et, je viens juste de m'enregistrer. Avez-vous vu Eleanor dans les environs? Sa sœur a répondu quelques minutes plus tard. Vraiment court. Je ne l'ai pas beaucoup vue. Désolé. C'était tout. Aucun suivi. Non, je vous le ferai savoir si je le fais. Juste ça. Et ça m'a frappé comme un coup de poing dans le ventre. J'avais l'impression que tout le monde m'excluait, que j'étais exclu de ma propre vie. J'ai regardé ce message pendant longtemps. Peut-être que si je regardais assez attentivement, quelque chose d'autre apparaîtrait. À ce moment-là, j'ai commencé à en perdre le sommeil. Comme vraiment perdre le sommeil. Je m'allongeais dans mon lit et regardais le plafond, rejouant chaque instant dont je me souvenais. Mes amis ont essayé de me calmer. Elle est probablement juste en train de prendre une pause. Ils ont dit qu'elle reviendrait, mais cela ne me convenait pas. Ça ne lui ressemblait pas. Elle n'était pas floconneuse. Elle n'a pas simplement disparu. Elle n'avait jamais été du genre à faire le silence sur la radio, surtout pas sur moi. Non sans raison. Et le plus étrange, c'était à quel point tout cela était soudain. Nous étions littéralement en train de choisir des compositions florales la semaine précédant son départ. Nous rions du fait que nous ne pouvions pas faire la différence entre un rose poussiéreux et un blush. Il n'y a eu aucune dispute, aucune tension, rien. Juste normal, heureux, du moins je le pensais.
Je n'arrêtais pas de rejouer chaque conversation que nous avions eue. Je restais allongé là la nuit en pensant, est-ce que j'ai raté quelque chose? Est-ce qu'elle essayait de me dire quelque chose et je ne l'ai tout simplement pas entendu? Tout semblait bien jusqu'à ce que ce ne soit plus le cas. J'ai quand même essayé de lui accorder le bénéfice du doute. Peut-être qu'elle avait vraiment besoin de passer du temps seule. Peut-être que quelque chose de personnel était survenu, quelque chose dont elle ne savait pas encore comment parler. Je voulais le croire. J'avais besoin de le croire. Mais à mesure que les jours se prolongeaient en semaines, ma patience s'amenuisait. Si quelque chose n'allait pas, pourquoi ne pouvait-elle pas me le dire? C'est à ce moment-là que les doutes ont commencé à s'installer. Je ne voulais pas y aller, mais je n'ai pas pu m'en empêcher. Restait-elle vraiment avec sa sœur? Et s'il y avait quelqu'un d'autre? Je détestais penser comme ça. Cela me rendait malade, mais le manque de réponse me rendait fou. J'avais l'impression de perdre mon emprise, de la perdre et de perdre la tête en même temps. J'ai passé tellement de nuits à regarder mon téléphone, en espérant juste un SMS ou un appel manqué, quelque chose, n'importe quoi. Mais cela n'est jamais venu. Chaque jour qui passait me paraissait plus lourd que le précédent, comme si je me promenais avec du ciment dans la poitrine. J'ai essayé de me distraire, de me plonger dans le travail, de passer du temps avec des amis, d'aller au gymnase plus souvent, mais rien n'a fonctionné. C'était comme si tout mon monde était en pause et que j'étais le seul à ne pas avoir reçu le mémo. Et puis finalement, après quelques semaines de tout cela, de son silence, je me suis heurté à un mur. Assez, c'était assez. De combien d'espace une personne a-t-elle besoin? Si elle ne me disait pas ce qui se passait, j'allais le découvrir moi-même. J'ai préparé un sac de voyage, je l'ai jeté dans le coffre, j'ai fait le plein de ma voiture et j'ai commencé à me rendre dans sa ville natale. Ce n'était pas un voyage rapide. Cela m'a pris quelques heures, et chaque kilomètre m'a donné plus de temps pour répéter toutes les versions possibles de la façon dont cela pourrait se dérouler. Je n'arrêtais pas de me dire des choses comme, peut-être qu'elle est juste stressée. Peut-être que ce n'est pas aussi grave qu'on le croit. Mais cette voix au fond de mes tripes ne cessait de murmurer autre chose. Que cela n'allait pas être seulement inconfortable. Que ça allait devenir bizarre. Quand je suis finalement arrivé chez ses parents, où je pensais qu'elle vivait, ma poitrine était serrée, comme si mes côtes étaient trop petites pour contenir tout ce que je ressentais. Je suis sorti de la voiture, me suis dirigé vers le porche et j'ai frappé. Pendant une seconde, j'ai cru que personne n'était à la maison. Mais ensuite la porte s'est ouverte et elle était là, Eleanor. Elle se tenait là comme si elle venait de voir un fantôme, comme si j'étais quelque chose qui s'était glissé entre les mailles du filet de sa nouvelle réalité et était apparu sans y être invité. Ses yeux s'écarquillèrent un peu et sa bouche s'entr'ouvrit comme si elle avait quelque chose à dire, mais ne savait pas par où commencer. Elle n'avait pas l'air heureuse. Elle n'avait pas l'air en colère, juste surprise. Finalement, elle s'écarta, sans croiser mon regard, et marmonna, « Je ne pensais pas que tu viendrais réellement. » Je n'ai rien dit en entrant. L'air était épais, comme s'il n'avait pas bougé depuis des jours. Nous sommes entrés dans le salon et tout semblait aller de travers. Ce n'était pas l'espace confortable où nous tombions normalement sur le canapé et perdions du temps à parler de tout et de rien. C'était raide, étranger. Elle s'assit la première, lissant le tissu de son jean comme si elle avait besoin de quelque chose à faire avec ses mains. Je la suivis, perché sur le bord du canapé comme si je n'arrivais pas à m'installer. Elle essaya de remplir le silence avec de petites discussions. « Comment s'est passé votre trajet? Avez-vous heurté des embouteillages? Vous voulez boire quelque chose? » Elle a tout dit d'un seul coup. Par exemple, si elle pouvait continuer à parler, peut-être qu'elle n'aurait pas besoin d'expliquer la vraie chose. Au début, j'ai joué le jeu. C'était bien. Pas de circulation, dis-je en gardant une voix égale. Mes réponses ont été coupées. Je ne suis pas venu jusqu'ici pour discuter de l'autoroute. Ma poitrine bourdonnait de tension. Puis il y a eu cette longue et horrible pause. Le genre où même l'air a l'impression d'observer, d'attendre. Elle détourna le regard, puis me regarda finalement. J'ai croisé son regard et lui ai dit, « Eleanor, que se passe-t-il? Pourquoi n'as-tu pas répondu à mes appels ou à mes SMS ?» Sa réaction fut immédiate. Elle rétrécit un peu, comme si la question avait du poids, et elle n'arrivait pas à la retenir. J'ai essayé de comprendre certaines choses, dit-elle, à peine plus fort qu'un murmure. Tu comprends quoi? J'ai demandé. Ma voix était ferme, mais à l'intérieur tout se resserrait. J'essayais de me taire, a-t-elle déclaré.
On aurait dit qu'elle avait du mal à rester assise. Ses mains s'agitaient sur ses genoux. Sa bouche s'est ouverte, puis s'est refermée. Elle a hésité, puis le silence s'est prolongé suffisamment longtemps pour que j'ai commencé à compter les secondes dans ma tête juste pour ne pas dire quelque chose que je pourrais regretter. Finalement, elle m'a regardé droit dans les yeux et l'a dit. J'ai croisé mon ex Logan quand je suis arrivé ici. Je n'ai même pas réagi au début. Mon cerveau a juste refusé de le traiter. J'ai cligné des yeux. Que veux-tu dire? J'ai demandé, essayant de garder ma voix calme, même si je pouvais déjà ressentir quelque chose. Ce n'était pas prévu, dit-elle rapidement, presque sur la défensive. Je l'ai vue à l'épicerie et nous avons fini par parler. Ce n'était pas le fait qu'elle avait vu Logan. C'était comme ça qu'elle me disait qu'elle était tombée sur un vieux professeur à la banque. Ne serait pas après avoir eu cette conversation, je me suis penché en avant, croisant son regard, essayant vraiment de ne pas perdre la tête. Pourquoi ne m'en as-tu pas parlé plus tôt? J'ai demandé. Ses yeux se tournèrent sur le côté. Je ne pouvais même pas me regarder. Je ne voulais pas te contrarier avant de savoir ce que je ressentais, dit-elle. Mon cœur a bégayé à cela. Comment tu te sentais? Répétai-je, ma voix se durcissant, s'élevant juste un peu. Nous sommes fiancés, Eleanor. Nous planifions un mariage. Que veux-tu dire par ce que tu as ressenti? Elle se replia légèrement sur elle-même, puis le murmura comme si elle espérait que je ne l'entendrais pas. J'ai passé du temps avec lui. Cela a atterri plus lourd qu'autre chose. Mon estomac s'est effondré. J'avais juste besoin de voir s'il y avait des sentiments non résolus. Pendant un instant, je n'ai même pas pu répondre. Ma mâchoire se serra, les mots coincés quelque part entre l'incrédulité et la fureur. Je la regardais, mais tout était flou. Des sentiments non résolus. J'ai finalement dit, nous sommes censés nous marier, et vous êtes ici en train de jouer à la marelle émotionnelle avec votre ex. J'avais juste besoin d'en être sûr, a-t-elle dit rapidement, trébuchant sur les mots. Je ne voulais pas aborder notre mariage avec le moindre doute. Je pouvais sentir ma poitrine commencer à brûler, mes mains serrées en poing sur mes genoux. Ce n'était pas seulement une trahison. C'était la lâcheté, le silence, le choix délibéré de me garder dans le noir pendant qu'elle faisait le tri entre ses options. Alors, tu m'as ignoré tout ce temps à cause de lui? Ai-je demandé, ma voix plus basse maintenant, mais tremblante. Vous ne pouviez pas décrocher le téléphone. Tu ne pouvais pas juste me parler? Elle a ouvert la bouche, mais je lui ai coupé la parole. Je n'avais pas fini. Pourquoi ne me l'as-tu pas dit plus tôt? Pourquoi ne m'en as-tu pas parlé au lieu de m'exclure et de disparaître dans ta tête avec Logan? Son visage se plissa à son nom. Pendant une seconde, j'ai cru qu'elle allait pleurer, mais elle ne l'a pas fait. Au lieu de cela, elle a dit, je ne voulais pas te faire de mal. J'avais besoin de temps pour trier mes émotions. Est-ce que tu t'entends au moins en ce moment? J'ai craqué. Me laisser dans le noir pendant des semaines était bien pire que d'être honnête dès le début. Elle n'a pas répondu. Ou peut-être qu'elle a essayé. Je ne m'en souviens même pas. Le reste de la conversation n'était que du bruit. Des cercles des mêmes excuses vagues. Elle avait besoin de clarté. Elle ne voulait pas se tromper. Elle ne voulait blesser personne. Tout ce que je voulais, c'était une réponse directe, une seule. Mais elle a continué à esquiver comme si je lui demandais de résoudre le sens de la vie au lieu de prendre une décision concernant la nôtre. Et plus elle parlait, plus je sentais mon énergie s'épuiser, comme si elle me saignait à sec, phrase vide après phrase. Finalement, je me suis levé, je l'ai regardé, je l'ai vraiment regardé une dernière fois et j'ai dit, j'ai besoin d'un peu de temps pour réfléchir, le même mot qu'elle avait utilisé. Et quand je l'ai dit, ses yeux se sont agrandis comme si elle ne s'attendait pas à ce que je m'éloigne, mais je n'ai pas attendu de réponse. J'ai pris mes clés et je suis sorti. Le retour à la maison après cette conversation a été l'un des voyages les plus longs et les plus surréalistes de ma vie. Je n'étais pas en colère, ni en criant, ni en claquant des portes, ni en cassant de la vaisselle, mais j'étais blessé. Vraiment profondément blessé. Je n'arrêtais pas de rejouer tout ce qu'Eleanor avait dit, encore et encore, comme un horrible film en boucle que je ne pouvais pas arrêter. Des sentiments non résolus. Qu'est-ce que cela voulait dire? Pourquoi ne pouvait-elle pas m'en parler au lieu de m'exclure pendant des semaines et de prétendre que tout allait bien? Plus j'y pensais, plus je me sentais vide. Nous étions censés être la personne l'un de l'autre. On a parlé de tout et puis soudain plus rien,
juste le silence, la distance, la confusion. Les jours suivants furent flous. J'allais travailler, bien sûr, mais je n'y étais pas vraiment. Mon corps était dans les réunions. Ma tête était toujours dans ce salon. Mes collègues m'ont demandé si j'allais bien. Ouais, juste fatigué, je dirais. Et ils hochèrent la tête comme si c'était logique. Mais ce n'est pas le cas. Pas vraiment. Quelques-uns de mes amis sont arrivés et au début, je ne pouvais même pas me résoudre à l'expliquer. Je ne voulais pas m'entendre prononcer ces mots à voix haute. Mais finalement, j'ai craqué et je l'ai dit à Rowan et Hazel. Rowan cligna des yeux comme s'il m'avait mal entendu. Mec, c'est foiré. Elle aurait dû te le dire à la seconde où ce type est arrivé. Il avait l'air plus en colère que moi. Je suis resté assis là, à regarder le sol. Hazel ne s'est pas retenue. Elle ne l'a jamais fait. Si elle divertit son ex pendant qu'elle est fiancée avec vous, dit-elle, les bras croisés. Elle ne te mérite pas. Leurs réactions ont été plus fortes que prévu. Cela a semblé réel. Comme si ce n'était pas un problème temporaire ou un malentendu. C'était une trahison. Et honnêtement, l'entendre dire par d'autres personnes m'a fait me sentir idiot. Comment diable n'ai-je pas vu cela venir? Y a-t-il des signes que j'ai manqués? Quelque chose qu'elle a dit? Quelque chose sur son visage? Le pire, ce qui m'a le plus blessé, c'est à quel point je me sentais aveuglé. Nous avons planifié un avenir. Comme si on le planifiait réellement. Lieu de mariage. Parler de l'endroit où nous voulions vivre. Même en lançant des noms pour les futurs enfants. Et maintenant tout ça. C'était comme une blague. Un beau mensonge soigneusement construit qui s'est effondré au moment où Logan est revenu dans son orbite. J'ai même parcouru nos SMS, remontant des semaines en arrière, à la recherche d'indices, de n'importe quoi, d'un changement de ton, d'un décalage, d'un écart, mais tout semblait normal, heureux même. Elle m'a dit que je lui manquais, qu'elle ne pouvait pas attendre le week-end, qu'elle m'aimait jusqu'à son départ pour sa ville natale. Et puis, comme un changement, quelque chose a changé. Elle a basculé, est devenue quelqu'un d'autre, quelqu'un de distant, calme, froid. Un soir, j'ai cédé et j'ai envoyé un message à sa sœur. Je ne voulais pas l'impliquer dans tout cela, mais j'avais besoin de quelque chose, de n'importe quoi pour l'aider à comprendre ce qui se passait. Sa réponse fut courte, distante. Je pense qu'Eleanor traverse juste des moments difficiles. Elle comprendra. Comprenez-le. Comprendre quoi? Nous étions censés former une équipe, une unité, et maintenant je flottais dans le noir, devinant ce qui allait suivre. Une semaine s'est écoulée. Ensuite, j'ai reçu un texto d'Eleanor. Et comment allez-vous? Comme ça. Aucune excuse, aucune explication, juste désinvolte. Comme si tout était normal. Comme si elle n'avait pas disparu. Comme si elle n'avait pas lancé une grenade dans notre relation et s'était éloignée. J'ai regardé le message pendant un long moment. Je n'ai pas répondu. Que étais-je censé dire? Oh, et. Je suis génial. Merci de m'avoir ignoré pendant que tu traînais avec ton ex. Le silence entre nous n'a fait que se renforcer après cela. Chaque jour, plus d'espace, plus de questions, plus de creux. Et à chaque instant qui passait, je me sentais m'éloigner d'elle, plus certain que tout ce que nous avions s'effondrait. J'ai commencé à me demander si je voulais même le récupérer. Puis-je lui pardonner? Pourrais-je un jour lui faire à nouveau confiance? Mais en même temps, je me sentais coincé. Nous avions construit une vie ensemble ou du moins nous étions censés le faire. Rompre ne signifiait pas seulement mettre fin à une relation. Cela signifiait démêler tous les plans, toutes les conversations, l'avenir que nous n'arrêtions pas d'imaginer ensemble, en recommençant à zéro. Cette pensée était terrifiante. Mais l'alternative, prétendre que tout allait bien alors que ce n'était clairement pas le cas, ce n'était pas non plus une option. Alors, j'ai commencé à vraiment réfléchir à ce que je voulais, à ce que je méritais. Et la vérité était que je ne pouvais pas rester avec quelqu'un qui ne me respectait pas assez pour être honnête. Je ne pouvais pas épouser quelqu'un qui pensait que c'était normal de me mettre en attente pendant qu'il résolvait ses sentiments pour quelqu'un d'autre. Logan, entre tous, à la fin de cette semaine, j'ai pris ma décision. Si Eleanor voulait arranger les choses, elle devrait faire bien plus que m'envoyer un idiot, et « Comment vas-tu » texte. Et même alors, je n'étais pas sûr de pouvoir à nouveau la regarder de la même manière. Je n'ai pas contacté et elle n'a pas donné suite.
Le silence s'installa encore lourdement, mais bizarrement, cela ressemblait à un accord tacite selon lequel nous avions terminé. Et même si cela faisait mal, c'était aussi un soulagement. Alors, j'ai commencé à m'habituer au silence. Ce n'était pas amusant, mais cela m'a donné le temps de réfléchir, de respirer. J'ai fait la paix avec le fait qu'Eleanor ne reviendrait pas. Et petit à petit, je commençais à avancer. Je ne me précipitais dans rien. Je n'essayais pas de me distraire avec le bruit, les gens ou les sorties nocturnes. J'essayais juste de reconstruire quelque chose comme normalement. Puis, comme sur des roulettes, elle est revenue. C'était un samedi après-midi. J'étais à mi-chemin en train de revoir une émission aléatoire que je n'aimais pas vraiment. Juste un bruit de fond pour remplir l'espace. On frappa à la porte. Je pensais que c'était une livraison. Peut-être que Rowan viendrait me traîner hors de la maison. Mais quand j'ai ouvert la porte, c'était Eleanor. Elle se tenait là comme si de rien n'était, souriant comme si elle déposait des biscuits à un voisin. Et, dit-elle avec désinvolture, comme si elle ne m'avait pas fantôme depuis des semaines. Je suis resté là pendant une seconde à essayer de comprendre si j'avais des hallucinations. Si peut-être je m'étais endormi sur le canapé et que c'était un rêve bizarre. Et j'ai finalement réussi, en m'écartant en pilote automatique. Elle entra sans hésitation, comme si les lieux lui appartenaient, comme si sa place y était toujours. Elle jeta un coup d'œil autour d'elle. Waouh, tout est si propre. Je suis impressionné. Elle a souri et s'est assise sur le canapé comme si nous revenions tout juste du brunch. Puis elle tapota le coussin à côté d'elle et dit, nous devons parler. Je me préparais, m'attendant à quelque chose, des excuses sincères, une vraie explication, tout ce qui montrerait qu'elle comprenait ce qu'elle avait fait. Mais au lieu de cela, elle a commencé à parler de nos projets de mariage. Notre salle organise toujours notre rendez-vous, dit-elle joyeusement, comme si nous avions été en contact constant, et je pensais que nous devrions aller avec la Vendée pour la mise en table. C'est intemporel, tu ne trouves pas? Je restais juste là à la regarder. Je ne pouvais pas croire ce que j'entendais. Je l'ai interrompue au milieu d'une phrase. Elana, qu'est-ce que tu fais ici? Elle cligna des yeux, confuse, comme si je lui avais demandé pourquoi le ciel était bleu. Je suis ici pour arranger les choses, dit-elle d'un ton neutre. Je l'ai regardé pendant une seconde, je l'ai juste regardé, puis j'ai ri. Pas le genre de rire qui dit que c'est drôle. C'était vif, froid. Le genre de rire qui dit, vous vous moquez de moi en ce moment? Réparez les choses, répétait-je en me penchant en avant, d'une voix basse et amère. Vous voulez dire la relation sur laquelle vous avez fait une pause pendant que vous résolviez vos sentiments pour votre ex? Cette relation? Son visage pâlit pendant une seconde. C'est fini, dit-elle rapidement. Je n'ai plus de sentiments pour lui. C'est avec toi que je veux être. Je me suis levé. Je ne pouvais pas rester assis. La stimulation m'a aidé à ne pas le perdre complètement. Et tu t'attends à ce que je croie ça? Dis-je en la regardant comme si elle était une étrangère. À quoi? Vous ramenez à bras ouverts comme si rien de tout cela ne s'était jamais produit? J'ai encore ri, plus amer cette fois. Entendez-vous au moins à quel point cela semble insensé? Elle cligna des yeux. Je pouvais dire qu'elle ne s'attendait pas à cette version de moi. Pas celle qui avait retrouvé un peu de courage en son absence. Pas celui qui n'était pas sur le point de se retourner. J'avais besoin de temps, dit-elle, plus doucement maintenant. Je ne voulais pas te faire de mal. Tu ne voulais pas me faire de mal. Je l'interrompis, la voix montant. Eleanor, tu m'as fantôme pendant des semaines. Tu n'as pas pensé à me dire quoi que ce soit. Rien jusqu'à ce que je doive conduire jusqu'à ta ville natale juste pour découvrir la vérité. Elle avait maintenant l'air sur la défensive, s'asseyant légèrement en avant. Ce n'est pas comme ça. Oh vraiment? J'ai craqué. Alors, comment ça se passe? Parce que d'où je me trouve, on dirait que tu étais confus, que tu ne savais pas ce que tu voulais et que tu as décidé de revenir ici une fois que Logan n'a pas fonctionné. Sa bouche s'est ouverte pour dire quelque chose, mais je ne l'ai pas laissé faire. Tu as aggravé les choses, dis-je en levant les mains. Tu as encore aggravé les choses en disparaissant. En me laissant en plan, à me demander ce qui s'est passé pendant que tu étais en train de raviver n'importe quoi avec ton ex. J'ai arrêté de faire les 100 pas et je l'ai regardé droit dans les yeux. Réalisez-vous au moins ce que cela m'a fait? Elle rouvrit la bouche, probablement pour se défendre, peut-être même pour s'excuser.
Mais je l'ai interrompu. Non, ce n'est pas le cas, dis-je, ma voix ferme maintenant. Stable. Parce que si tu le faisais, tu ne serais pas ici, dans mon salon. Agir comme si c'était quelque chose que nous pouvons simplement balayer sous le tapis et passer à autre chose, elle eut l'air blessée. Mais je ne reculais pas. Pas cette fois. J'ai fait une erreur, dit-elle doucement. Son ton s'adoucit, comme si elle voulait m'arracher de la sympathie. Je sais que j'ai fait une erreur, mais je suis là maintenant. Je veux arranger les choses. Je ferai tout ce qu'il faudra. Quoi qu'il en soit. J'ai répété et les mots ressemblaient à une blague dans ma bouche. J'ai ri, mais il n'y avait aucun humour dedans. Tu dis ça comme si c'était censé vouloir dire quelque chose. J'ai secoué la tête. Mais la vérité est, Éléanore, je ne te fais plus confiance. Je l'ai regardé et je l'ai répété plus lentement. Je ne te fais pas confiance. Comment suis-je censé croire que tu ne tireras pas encore la prochaine fois que tu seras confus ou que tu auras besoin de trier tes émotions? Elle baissa les yeux sur ses mains et commença à jouer avec sa bague de fiançailles. Un éclair de colère me traversa comme si elle avait le droit de porter cette chose après ce qu'elle avait fait. Vous ne pourrez pas le garder. Pas après ça. Ses yeux s'écarquillèrent. Pendant une seconde, j'ai pensé qu'elle pourrait argumenter. Mais ensuite, lentement, comme si ses doigts s'étaient transformés en pierre, elle a fait glisser la bague de son doigt et l'a placée sur la table entre nous. Elle est restée là un moment, me regardant comme si elle attendait. Espérant que je dise quelque chose, que je change d'avis pour craquer ne serait-ce que le plus petit. Mais je ne l'ai pas fait. J'ai regardé en arrière, mon visage fixé, ma décision finale. Est-ce vraiment ça? A-t-elle demandé, sa voix à peine au-dessus. Tu as juste fini. Oui, dis-je, ma voix était ferme. Elle avait l'air de se briser là. Sa bouche s'ouvrit, se ferma puis se referma. Je ne suis pas une option, Éléanore, dis-je en prenant une lente inspiration. Ce n'est pas de l'égoïsme. Vraie et pour une seconde, j'ai cru qu'elle allait dire quelque chose, n'importe quoi, mais elle ne l'a pas fait. Je ne l'ai pas claqué. Je n'ai pas regardé en arrière, je suis juste parti. Cette nuit-là, je me suis assis sur le canapé, regardant la bague toujours posée sur la table. De temps à autre, elle s'éclairait, clignotant comme une sorte de plaisanterie cruelle. Tout cela semblait surréaliste, comme si les dernières semaines avaient été un rêve tordu dont je ne pouvais pas me débarrasser. Mais plus je restais assis là, plus les choses devenaient claires. J'ai pris la bonne décision. Je n'allais pas me laisser être le deuxième choix de quelqu'un. Le plan de secours quand les choses avec Logan n'ont pas fonctionné. Je méritais mieux que ça. Et pour la première fois depuis longtemps, j'y ai vraiment cru. Éléanore était partie. Et honnêtement, j'étais d'accord avec ça. Après la petite visite surprise d'Éléanore, je me suis retrouvé dans cette étrange limbe émotionnelle. Je n'étais pas prêt à lui pardonner, mais je n'avais pas non plus l'énergie de lui faire face à nouveau. C'était comme être coincé dans des sables mouvants émotionnels. Tout est lourd, lent et impossible à parcourir. Alors, naturellement, j'ai fait ce que n'importe quel gars ferait dans ce genre d'espace mental. J'ai tout évité. Je suis resté silencieux, je suis resté seul, je n'ai parlé à personne, je ne suis pas sorti, j'ai juste existé. Puis, sorti de nulle part, je reçois ce texto de Mia, une des amies d'Éléanore. Maintenant, Mia et moi avons toujours été amicales. Elle faisait partie du groupe, toujours cool, mais nous n'avions jamais vraiment parlé en tête-à-tête. Alors, j'ai regardé le message comme si c'était un piège. Il disait, « je viens juste de m'enregistrer. J'ai entendu parler de la pause et je voulais voir comment tu te comportais. » J'étais assis là, mon téléphone à la main, juste à regarder. Était-ce un coup monté? Une sorte de mission de reconnaissance étrange d'occasion pour Éléanore. J'ai pensé à l'ignorer, mais quelque chose dans le message ne me semblait pas étrange. C'était authentique. Alors, après beaucoup trop de temps, d'une durée embarrassante, j'ai finalement répondu, « merci de m'avoir contacté. Je vais bien, je suppose. » Elle a répondu assez rapidement. Elle a dit qu'elle avait déjà été dans une situation similaire. Elle savait à quel point c'était nul. Elle a dit que les gens ne réalisent pas à quel point il est difficile d'être celui qui reste dans le noir. Et je ne sais pas ce que c'était. Peut-être le moment, peut-être juste le fait qu'elle l'ait compris, mais nous avons fini par envoyer des SMS pendant un certain temps. Et honnêtement, c'était vraiment sympa.
Ça faisait du bien d'avoir quelqu'un à qui s'exprimer. Elle n'était pas insistante, elle ne portait pas de jugement non plus, elle était juste une bonne écoute. Et je n'ai pas réalisé à quel point j'avais besoin de ça jusqu'à ce que Mia m'envoie un nouveau message. De voir quelqu'un qui pourrait même être connecté à distance à Eleanor était épuisant. Mais Mia a persisté, a-t-elle écrit. Juste un café, pas de pression. J'ai regardé le message pendant un moment. J'aurais pu dire non. J'aurais peut-être dû le faire, mais quelque chose en moi, une version fatiguée et épuisée de moi-même, n'avait tout simplement pas le courage de résister au coup de pouce. Alors, j'ai accepté. Quand nous nous sommes rencontrés, c'était normal, ni romantique, ni affectueux, juste deux personnes assises l'une en face de l'autre, parlant comme de vrais êtres humains. Elle m'a posé des questions sur mon travail, mes passe-temps. D'une manière ou d'une autre, nous avons même abordé le sujet de l'université, et elle a ri d'une de mes histoires sur le fait d'avoir été enfermé hors de mon dortoir avec rien d'autre qu'une serviette. Pour la première fois depuis des semaines, j'avais l'impression que quelqu'un se souciait réellement de moi. Pas à propos du drame, pas du mariage, pas de ce qu'Eleanor a fait ou n'a pas dit, juste moi. Puis, alors que je sirotais mon café, elle m'a frappé, tu sais, tu mérites quelqu'un qui t'apprécie, quelqu'un qui ne te prend pas pour acquis. Je me suis figé pendant une seconde, je ne savais même pas quoi dire. Alors, j'ai haussé les épaules, j'ai jeté un coup d'œil à la tasse et j'ai marmonné, ouais, je suppose. Et le problème, c'est que je le pensais vraiment, mais pas de la façon dont elle l'espérait probablement parce que je n'étais pas intéressé par Mia comme ça. Elle était gentille, facile à parler, mais j'étais toujours jusqu'au cou dans les décombres qu'Eleanor avait laissés derrière elle. Je n'étais prêt à rien et je ne voulais absolument pas lui donner de fausses idées. Mais Mia n'a pas lâché prise. Elle a commencé à envoyer des SMS plus souvent. Même drôle, enregistrement, j'espère que votre journée se passe bien. Ce n'était pas envahissant. Pas au début, mais il était clair qu'elle essayait de tourner la page vers quelque chose de plus. Puis un soir, elle m'a demandé si je voulais dîner. J'ai essayé de l'effacer poliment. Je pense que je vais juste rester ce soir. Longue semaine, mais elle a réagi rapidement. C'est juste le dîner, Colton. N'y pensez pas trop. Et contre mon meilleur jugement, j'ai encore cédé. Grosse erreur. Je me suis présenté avec un sweat à capuche et un jean. J'ai à peine passé un peigne dans mes cheveux. Pendant ce temps, elle est entrée comme si nous nous dirigions vers un endroit 5 étoiles du centre-ville. Des talons, du maquillage, une robe que je ne l'avais jamais vue porter auparavant. Et soudain, toute l'ambiance a changé. La conversation, c'était bien, au niveau de la surface. Mais en dessous, il y avait cette tension, comme si elle tâtait le terrain, essayant de voir si j'allais tressaillir, me pencher, peut-être franchir une ligne invisible dont aucun de nous n'avait réellement parlé. Quand je suis rentré à la maison, je me suis assis sur le bord de mon lit pendant un moment. Je me suis dit que c'était ça. Fini les rencontres en tête-à-tête avec Mia. Je ne voulais pas la mener. Je ne voulais pas rendre cette situation déjà compliquée encore plus. Mais bien sûr, rien ne reste silencieux longtemps parce que, d'une manière ou d'une autre, Eleanor l'a découvert. Je ne sais pas si Mia le lui a dit directement, ou si l'un de leurs amis communs a fait une erreur, ou si Eleanor avait simplement ce sixième sens qu'elle semblait toujours avoir, celui qui lui permettait de flairer tout ce qui ne la concernait pas. Quoi qu'il en soit, le lendemain, elle était là, frappant à ma porte comme si l'endroit était en feu. J'ai ouvert la porte et elle était là, Eleanor, déjà excitée, les yeux flamboyants comme si elle venait de répéter un combat dans la voiture et avait hâte de le réaliser. « Qu'est-ce que tu fous » cria-t-elle en me bousculant comme si elle avait encore une sorte de droit d'être là. Je ferme la porte, déjà dessus. Ravi de te voir aussi, Eleanor. Que veux-tu ? Elle se retourna au milieu du salon, les bras croisés, me regardant comme si je l'avais trahi. Tu traînais avec Mia, mon ami. J'ai également croisé les bras, gardant un ton calme mais ferme. Je suis désolé, mais qu'est-ce qui te fait penser exactement que tu peux me poser des questions sur tout ce que je fais ? Qu'est-ce qui me fait réfléchir ? Répliqua-t-elle. Vous plaisantez, j'espère ? C'est mon ami. C'est humiliant. J'ai laissé échapper un bref rire en secouant la tête, humiliant Eleanor. Nous avons terminé. Vous ne pouvez pas venir ici et jouer à la victime. Vous avez fait votre choix en partant. Donc, quoi que je fasse maintenant, ce ne sont pas vos affaires. Son visage se tordit comme si elle ne pouvait pas croire ce qu'elle entendait. Voilà, c'est tout.
Vous êtes juste en train de passer à autre chose. J'ai haussé les épaules. Que pensais-tu qu'il allait se passer? Que je resterais assis ici à attendre que tu décides si je suis assez bien? Je suis revenu parce que j'ai réalisé que je t'aime toujours. Elle a crié. Trop tard? Dis-je franchement et sans hésitation. Honnêtement, Eleanor, tu devrais peut-être retourner auprès de ton ex. On dirait que vous êtes doué pour revenir aux anciennes options. Son visage devint rouge en un instant, sa mâchoire se serra comme si elle essayait de ne pas exploser. Tu es sérieux en ce moment? Elle a sifflé. Ouais, je suis sérieux. J'ai rétorqué. Vous n'avez clairement pas hésité à courir vers lui auparavant. Pourquoi arrêter maintenant? Autant rendre les choses plus faciles pour tout le monde. C'était tout. Elle a pratiquement explosé. Tu ne peux pas rester là et agir comme si tu étais meilleur que moi. Si vous pensez que je vais laisser passer ça, vous vous trompez. J'ai tenu bon. Laissez glisser quoi? Que j'en ai fini avec ça. Que j'en ai fini avec toi. Ce n'est plus mon problème, Eleanor. Elle me regarda, ses yeux froids et perçants. Tu vas le regretter, dit-elle d'une voix comme du verre taillé. Ne pense pas que je ne te ferai pas regretter ça. Je me dirigeai vers la porte, l'ouvris grand et lui fis signe. Vas-y, Éléonore. Fais toutes les menaces que tu veux, mais tu n'es plus mon problème. Elle m'a regardé pendant une seconde comme si elle attendait toujours que je craque. Puis elle est sortie en trombe. J'ai verrouillé la porte derrière elle, secoué la tête et poussé un long soupir. Pour une fois, je m'en fichais de ce qu'elle faisait ensuite. J'avais fini et cela n'allait pas changer. Après qu'Eleanor soit partie en trombe, le silence dans l'appartement était différent. Ni lourd, ni tendu, juste paisible. Pour la première fois, je n'avais pas l'impression de devoir me justifier auprès d'elle ou auprès de qui que ce soit d'autre. C'était fini et ça me convenait. Quelques jours plus tard, Mia m'a de nouveau envoyé un texto. « Et, tu veux déjeuner? » Rien d'extraordinaire, juste quelque chose de cool. J'ai hésité. Mia avait su écouter quand tout s'était effondré avec Eleanor. Elle s'était montrée quand j'avais besoin de quelqu'un, mais je commençais à avoir l'impression qu'elle a peut-être vu cela comme plus qu'elle ne l'était, et je ne voulais pas envoyer de signaux mitigés. Je ne voulais plus rendre les choses en désordre. Pourtant, un déjeuner ne ferait pas de mal, surtout si je l'utilisais comme une opportunité de mettre les choses à droite. Lorsque nous nous sommes rencontrés, l'ambiance était décontractée, du moins à la surface. Mia a choisi un petit café au coin de l'érable et troisième, le genre d'endroit avec des chaises incompatibles et trop de succulentes. Nous avons parlé de trucs aléatoires. Travail, la météo, une tendance ridicule de TikTok, elle a juré que je devais voir. Mais en dessous de tout cela, il y avait cette énergie que je ne pouvais pas ignorer. Elle rit un peu trop fort à mes blagues, se pencha un peu trop près, et de temps en temps, je l'attrape en me donnant ce look. Tu sais, celui comme elle attendait que je fasse un pas. Cela m'a mis mal à l'aise. Et au moment où notre nourriture est venue, je savais que je ne pouvais pas continuer à patiner autour de lui. À mi-chemin, j'ai posé ma fourchette et je l'ai regardé directement dans les yeux. Mia, dis-je, tonifie mais direct. J'apprécie vraiment que tu sois là pour moi ces derniers temps. Ça a été beaucoup et je suis reconnaissant. Sérieusement, mais je veux être clair. Je ne cherche rien au-delà de l'amitié. Pendant une fraction de seconde, son visage est tombé. Juste un scintillement, mais elle a récupéré rapidement. Oh, oui, bien sûr, dit-elle rapidement, l'agitant comme si ce n'était rien. Je ne voulais pas le rendre bizarre. J'ai souri, un peu soulagé, elle n'a pas repoussé. Merci. Je ne voulais tout simplement pas qu'il y ait de confusion. Nous avons fini le déjeuner après ça. La conversation s'est lissée, mais quelque chose dans l'air était différent. Faire semblant de faire défiler son téléphone, je suis monté dans ma voiture et j'ai conduit off, faisant semblant de ne pas l'avoir vue. Au cours de la semaine prochaine, j'ai commencé à la remarquer de plus en plus. Elle n'était pas évidente à ce sujet, mais elle n'était pas non plus subtile. Sa voiture était garée à quelques maisons des miennes quand je suis rentré du travail. Une ou deux fois, je l'ai repérée à l'épicerie, se penchant dans une autre allée la seconde qu'elle pensait avoir remarqué. C'était comme si elle m'allumait, ne disant pas un mot, juste là. C'était bizarre. Elle ne tendit pas la main. Elle ne faisait pas exploser mon téléphone, s'attardant juste. Une nuit, je suis sorti pour prendre des points à emporter.
Alors que je m'arrivais dans le parking du restaurant, là, c'était à nouveau, sa voiture s'est garée juste assez loin pour ne pas avoir l'air suspecte si vous ne saviez pas mieux. Mais je savais que je ne suis pas allé vers elle. Je ne lui ai pas donné la satisfaction. Je suis entré à l'intérieur, j'ai eu ma nourriture et je suis parti. Mais quand je me suis arrêté dans ma rue et j'ai revu sa voiture là-bas, au ralenti de quelques maisons, j'en avais assez. Je n'ai pas marché là-bas, je n'ai pas fait de scène. Au lieu de cela, je suis entré à l'intérieur, j'ai verrouillé la porte et j'ai sorti mon téléphone. J'ai tapé le message rapidement. Pas d'hésitation, pas de seconde devinée. Eleanor, je t'ai remarqué. Arrêtez de me suivre. Ce n'est pas sain, et cela ne changera rien. Pas de réponse. Je ne m'attendais pas à un. Mais le lendemain, sa voiture était partie. Et les jours suivants, ils se sont sentis plus calmes. L'air était plus clair. C'était comme si le fantôme d'elle avait finalement évolué. Je ne l'ai pas vue, je n'ai pas entendu parler d'elle. Et pour une fois, j'avais l'impression qu'elle était vraiment hors de ma vie. Mia m'a envoyé un texto quelques fois plus. Rien de bizarre, je vérifie juste. Je l'ai gardé amical, mais distant. Je n'étais pas sur le point de laisser une autre situation en spirale. Pas encore. En ce moment, je devais me concentrer sur moi-même, pour revenir à qui j'étais avant tout le chaos. Eleanor pourrait encore être là-bas à regarder, à attendre, mais je n'allais pas la laisser contrôler même une seconde de plus de ma vie. J'avais fini, et cette fois, c'était pour de bon. Et s'il y a une chose que je sais avec certitude, je mérite mieux.